Salut! Aujourd'hui, on va faire un petit tour des levées avant les fêtes. On va commencer par les blés durs qui sont en précédent tournesol. Ici, semis au disque. Je vous montre un endroit où il n'y a pas trop de repousse, parce que sinon c'est pas évident. Donc là, on voit que c'est en train de bien marquer le rang. On fait quand même attention aux limaces avec l'ensemble des précipitations. D'habitude, on n'a pas besoin de protéger ou d'intervenir contre celles-ci dans les repousses de colza, parce que là on voit qu'elles sont en train de mourir au fur et à mesure que le blé sort, mais avec les plus de 530 mm, on arrive quand même à avoir une présence de limaces. Donc vu la date de semis, on n'a pas pris trop de risques. On a vu qu'il y avait quelques dégâts, donc on a intervenu. Là ici ça va, il n'y a pas trop de... Il y a des zones avec très peu de dégâts, il y a des zones avec beaucoup plus de dégâts. En même temps, on peut voir l'activité biologique du sol. Ici, ça fait partie des parcelles avec un meilleur antécédent, avec un précédent durant la sieste la plus longue de la structure. Et on le voit sur l'activité biologique, ça marche relativement bien. Donc il y a des endroits, c'est tout à fait correct. Et puis les difficultés en fait vont se jouer plutôt des fois le long de certaines haies très humides ou dans les mouillères. Le sol est souple, mais souple, on va dire, côté un peu molletonné. On va regarder ça avec la fourche. Donc à mon avis, cette année, ça va être la normalité, et là, ça va être ça. C'est que toutes les zones de forte mouillère comme ça, il n'y aura pas grand chose. Il y aura même, je pense qu'ici, il n'y aura rien. On a eu pas mal, je pense, de pertes par pourriture. D'ailleurs, on le voit, c'est des zones assez compliquées où il n'y avait même pas de repousse. L'activité biologique arrive quand même un peu à reprendre. On verra si à un moment on peut venir faire du ressemis localisé dans ces zones-là, mais les fois où j'ai essayé du ressemis, ça n'a jamais été super. Alors soit à la main, à mettre pas mal de grains en surface, soit au quad. On regardera, j'en ai fait un peu à l'épandeur en engrais dans certaines parcelles. Bon, le blé dur, on sait que c'est assez compliqué dans les terres hydromorphes. Alors dans les mouillères où ça exagère cet effet-là, c'est encore plus compliqué. Donc ici, ça représente des toutes petites surfaces d'une parcelle comme ça, mais le problème c'est qu'il n'y aura pas de racines. Si on ne vient pas ressemer autre chose, il n'y aura pas de racines, donc on va amorcer une spirale, on va dire négative, où c'est-à-dire moins ça va. C'est-à-dire qu'il s'il n'y a pas de racines pendant quasiment un an, le sol va se déstructurer naturellement. Ici, déjà qu'à mon avis, la structure ne doit pas être parfaite, ici par rapport à là, vu qu'il n'y avait pas de repousse. Donc on va réfléchir, sachant qu'après il y a tous les soucis des herbages blés qui vont venir, qui vont être à prendre en compte. C'est-à-dire que même si on fait du semis à la volée, qu'on n'enterre pas là, quid du désherbage. Donc il va falloir que je réfléchisse pour ces zones-là cette année, ça risque de pas être marrant. En marchant, on voit que même des zones comme ça, là, alors soit l'eau a cherché à descendre la pente, parce que le champ est en pente par là-bas. Il y a même des zones où ce sera comme clair, où on voit qu'il y a quelques pieds. Mais si on prend une ligne sur toute la longueur, ou bien c'est qu'il sort avec l'hydromorphie, ça refroidit le sol fortement. Et avec les excès d'eau, on voit qu'il y a des pieds qui sortent que après. Donc une parcelle comme ça, c'est difficile visuellement de dire le pourcentage de réussite. Faudra passer sûrement encore quelques semaines. On verra ça au mois de janvier. Et déjà avec les repousses présentes, bon, visuellement c'est pas facile d'apprécier. Là quand on zoome, vous voyez, on voit les rangs. Ici on voit difficilement les rangs de loin, mais ils y sont. Mais c'est quand même bien de les avoir conservés, parce que c'est grâce aux repousses qu'on a pu conserver une structure correcte. On va regarder ça avec la fourche et vous allez comprendre l'intérêt de regarder les repousses jusqu'au bout. Et aujourd'hui, en guest star, j'ai mon assistant. Bonjour assistant, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons approcher la fourche et nous allons creuser. D'accord, on va regarder comment se comporte le sol et si on voit des vers de terre aussi, d'accord? Allez, on regarde ça. Alors, on a trouvé un petit ver de terre, plein de petits... plein de vers de terre. Oui, il y a plein de vers de terre. Je
vais essayer de faire une botte un peu plus profonde, mais déjà on voit que la structure est poreuse correctement, une activité biologique tout à fait correcte. On voit que le fond ici, ça reste, on voit qu'il y a du sable dans le fond, c'est ce qui fait un peu cette partie-là, là, qui malgré l'humide, on a l'impression que c'est toujours un peu sec. On va essayer de regarder une motte un peu plus profonde. On voit les différences de couleur du sol. On voit qu'au fond, ben, c'est la couleur, on va dire, un peu normale du sol ici, donc un peu rougeâtre. Et on voit que le dessus est plus foncé avec la corrélation. Là, le sol qui se colore avec les... Répète après moi, coloration. Avec le temps, avec l'accumulation de matière organique, on voit que le blé se met toujours un peu trop profond. En fait, j'arrive pas à semer superficiel. J'avais réglé comme assez superficiel. Mais avec la vitesse, bon, les éléments rentrent pas mal en terre. Il y a la herse là que j'ai remis cette année qui remet un peu de terre, donc c'est pas. On voit que ça c'est pas super. Ça fait partie de mes défauts. Je n'arrive pas à semer superficiel. Et cette année c'est un tort, je pense encore. Donc, si on regarde, la structure du sol reste tout à fait correcte. C'est pas trop dégradé avec les conditions météo. On voit qu'il y a des radicelles partout. Ça se casse tout seul avec le doigt. Donc là on voit qu'ici tout va bien. Alors, non mais pourquoi ces grains sont aussi profonds? Je l'avais réglé à 2-3 cm. Regardez-moi ça. Donc ça c'est le défaut de certaines machines, de semoir avec la vitesse. Enfin, c'est un semoir où il faudrait avancer un peu, mais ça c'est vraiment problématique. Donc là on est rendu une parcelle de blé tendre, toujours précédent en repousse, de colza. La parcelle précédente, je vous ai montré le défaut de profondeur de semis. Je vais vous montrer la parcelle que j'avais semée avant. C'est le problème quand on sème de nuit, on règle la pression du semoir à la parcelle. Et dès qu'on change un peu de nature ou autre, il faudrait revoir régulièrement les pressions. C'est-à-dire que les roues de jauge étaient bien réglées pour semer à 2-3. Mais la balle, comme à ce que c'était lié à l'antécédent de la parcelle, qui se fait mieux que la précédente. Le semoir a dû, comme j'avais pour la précédente, augmenter la pression du semoir, c'est-à-dire que je réglais pour que les roues remontent plus de transport, c'est-à-dire que c'est comme ça sur un SD 4000 pour régler la pression du semoir. Il y a des butées sur les roues sur le train de roue qui lève et qui baisse. C'est-à-dire qu'on est sur la route ou au bout, on lève les roues et après on les fait relever. Et plus on fait relever, plus on applique la pression du semoir. Donc c'est un semoir qui doit faire autour des 5 tonnes, un peu plus, pour 4 mètres. Donc plus on les remonte, plus le poids s'applique. Donc on applique une pression un peu trop importante, le semoir ne peut plus respecter la consigne de profondeur de semis, puisque les éléments vont s'enterrer malgré la consigne, que sur ce semoir il y a comme une grosse pression qui est appliquée sur les éléments semeurs. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo là-dessus qui devait s'intituler « Ne pas s'y méprendre entre un semoir TCS et SD ». Où je montrais bien la pression sur la rampe de semis, c'est-à-dire que les éléments semeurs, avec les deux mains, quand le semoir est posé, avec les deux mains, avec les deux bras, je ne peux pas du tout lever la rampe de semis, alors qu'à l'arraché ou décoller, je dois peut-être lever au moins 80 kg minimum. La rampe de semis ne bouge pas. Il faut aussi prendre en compte une histoire de largeur de roue de fermeture. C'est des roues de fermeture qui ne sont pas larges, assez fines et en conditions humides. Elles auraient peut-être tendance à s'enfoncer trop, alors qu'en conditions humides, il faudrait peut-être des roues plus larges, comme j'ai sur le semoir à dents, et donc qui appliquent moins de pression par centimètre carré. Donc tout à l'heure, on va essayer de passer dans cette parcelle et on va voir si, avec le même réglage, à mon avis, il y a un rendu différent. Là, c'est une parcelle qui sera assez intéressante, même à faire le suivi. C'est une de mes historiquement pires parcelles avec des grandes zones humides, là, ici, là, partout ici. Donc il y a des endroits où pour l'instant j'ai pas de blé de levé, on va voir s'il lève que après. J'ai fait un essai à la volée avec des pondeurs en engrais à 200-250 kg dans ces zones-là. Et dans cette même parcelle, j'ai du semis à la dent et j'ai dû finir un peu au disque parce qu'il me manquait 2 tours pour finir le champ. Et sauf que après je repasse au disque, donc comme j'ai pas voulu recharger, il était 23h30 dans la même parcelle, on verra le comportement. Donc là, ici, on a un semis à la dent.
Alors mon semoir à dents respecte assez bien les consignes de semis. Normalement la roue de jauge est derrière. J'avance un peu moins vite. Alors malgré tout, si on met une pression vraiment trop excessive, on peut semer un peu trop profond, mais donne moins de mesure que le semis au disque. Là, si on veut voir des sillons, des lignes de semis, on voit, c'est là. Je vous montre à l'endroit où il n'y a pas de repousse, comme ça c'est plus facile. Donc là, les repousses sont en train de mourir, gentiment. Là, il y a des disparités, il y a des zones avec on approche des 20% d'argile, c'est très sableux aussi. Donc on le voit quand on prend une motte de terre, ici. Là. Alors vous voyez, là c'est réglé à 2,3 et la graine est bien à 2,3. Et en fait, dans des sols assez sableux, malgré la quantité de pluie comme ça, chez des gens où ça serait très collant, ici le fond en fait, on a l'impression que c'est toujours plus ou moins sec. Regardez, on n'a même pas l'impression que c'est humide. Alors, dans les zones d'hydromorphie, ça colle complètement, ça fait de la bouillasse on va dire. Donc là ça montre un taux de sable qui dépasse les 60% dans ces parcelles. Et c'est ce qui explique des réserves utiles assez faibles. Hier soir je me suis amusé d'ailleurs à faire avec un triangle qui donne la réserve utile des champs par rapport au triangle des textures. Ça c'est des parcelles où on a moins de 40 mm de réserve utile. Dans le suivi ici, j'avais pas conservé un hectare de colza, j'avais trouvé pas satisfaisant. Donc là c'était, j'avais semé du tournesol au strip till pour toujours mettre de la racine. Et là le blé est en train de lever aussi. Donc il y en a à la dent, sauf le dernier tour qui est au disque. Allez, je vais vous montrer les zones de mouillère, comment ça se comporte depuis, ça va faire 6-7 ans. Les premières années, je récoltais quasiment rien et je vais vous montrer comment je procède dans ces zones-là. Ici, là, vous voyez, c'est plus noir parce qu'il n'y a pas de repousse qui est en train de mourir, il y en avait moins à l'origine. Comment j'ai procédé ici? J'avais fait des analyses de sol entre cette zone-là et les bonnes zones. Sur les analyses de sol, je ne vois pas vraiment de différence. Donc ici, on est venu exagérer, on va dire, l'épandage du compost, enfin du compost, pas du compost, du déchet vert broyé. J'étais venu épandre, on a fait 2 fois, à peu près on a mis au moins 40 tonnes hectares de manière localisée. La bonne dose, c'est qu'on voit plus la couleur du sol. On a fait ça plusieurs fois pour apporter plus de carbone ici. Bien sûr, ces parcelles qui sont chaulées régulièrement. Donc le but, c'est d'arriver à remettre des racines, refaire pousser ici, remettre de l'activité biologique. Donc là, depuis le blé avant le colza, j'avais essayé à en récolter dans ces zones-là. Le colza aussi, alors n'était pas miraculeux, mais il y avait quand même du colza. Donc les cultures d'avant, c'était plus compliqué. Alors on voit que la couleur est presque plus noire par l'accumulation de compost. Mais ici, j'ai fait du semis un peu à la volée, on va voir. J'avais du mal à voir s'il y a d'autres grains qui allaient sortir. Vous voyez, il y a quelques blés qui vont comme réussir à sortir. Dans la même, j'ai une modalité entre disque et dent là. À la suite, j'avais fait 24 mètres au disque et l'hydromorphie s'est appliquée de la même façon sur les deux. Je pensais qu'un semoir à dents serait un peu plus mauvais, on va dire, de par le côté un peu sillon négatif. Mais en fait, le semoir à dents fait un sillon plus bas que là où est posée la graine, c'est-à-dire que le sillon est fait à 5 cm et la graine est posée à 2-3. Sur le semoir à disque, la graine est posée au fond. Donc l'eau a peut-être tendance à aller un peu plus au fond. Donc ici, comme il n'y avait pas de repousse d'ailleurs, quand je suis venu semer le colza, qui est cette parcelle en face, et bien ici, j'étais venu semer la févrole du colza, enfin avec le même réglage de colza normal, j'étais venu semer ici. Donc là, on voit que c'est du tout au tout, on voit que ça baigne facilement. On va regarder avec la fourche comment ça se traduit. Putain, je mets à repleuvoir, il mouillasse là depuis tout le temps.
Donc là, j'ai fait un seul travail du sol, c'était l'année où j'ai pris la parcelle. Non, j'ai dû en faire un deuxième en TSS pour du maïs 2 ans après. Donc il y a 7 ans, je me rappelle que je fais du travail du sol pour un tournesol. Mais dans toutes ces zones-là, je voyais qu'en gros, il y avait 4-5 cm de terre à peu près correcte. Et dessous, on tapait dans une espèce de... un mélange de sable et de glaise, là. Qui elle veut. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, c'est pas du tout le même comportement. Donc là, c'est de la glaise sans... À mon avis, à l'origine, le pH est vraiment bas, avec assez peu d'activité biologique. Et le racine, d'ailleurs, on le voit, vous voyez, toutes ces zones-là, là, c'est bien perforé. On voit qu'il y a une bonne activité biologique de surface. Et la difficulté, c'est d'arriver à faire descendre des racines ici. Et là, ben, en gros, l'ossature arrive ici, à peu près dans les 4, 5, 6, 7 cm, dans cette zone-là. Là. Et après, ici, là, c'est compliqué. Et quand j'ai essayé de mettre un outil là-dedans il y a 6-7 ans, ben, c'était vraiment pas glorieux. Ça faisait que de la motte, ça mettait de la glaise sur le dessus du sol. Et c'était encore pire en fait. Donc là où pour moi où ça marche le mieux dans ces zones mauvaises, c'est les semis d'été. C'est-à-dire j'apporte du compost l'été, je donne à manger au sol et en même temps je viens de mettre la racine avec des couverts d'été et du colza. Puisque l'enracinement a le temps de se faire par le sec, par temps sec plutôt que par temps humide en hiver. Les enracinements d'hiver ici sont très compliqués. Ça arrive à bien se développer dans cette couche là de mulch qu'on a réussi à développer avec les quelques années, vous voyez. Ça c'est bien l'accumulation de débris végétaux, de matière organique qui a été accumulée depuis 6 ans. Et tout le dessous là où c'est très compliqué. Et là, faut pas venir brasser le sol. Alors peut-être un peu de fissuration. Est-ce que de la fissuration en été par temps sec dans un couvert qui est déjà semé ou un colza ou quelque chose comme ça pourrait aider à la limite. Mais pour moi c'est une des rares interventions mécaniques qui peuvent être envisagées ici. Bon, je commence à me mouiller. On va aller passer aux parcelles suivantes. Ah, j'ai pas fini mon intervention, excusez-moi sur cette parcelle. Donc là, on est dans une parcelle donc très compliquée qui fait 7 hectares et demi à peu près. Il y a bien 2 hectares de vraiment très mauvais, comme je vous ai montré en travers. Donc pour l'instant, le seul désherbage, un glypho qui a été fait au moment du semis. Aucun racinaire et heureusement, parce qu'à mon avis, la décision se prendra, je verrai en courant janvier comment ça va se diriger. Si vraiment il y a trop de blé, il y a trop de manque dans tous ces trous-là, s'il manque 1,5 hectare, 2 hectares de blé, ben, à mon avis, il ne faudra peut-être pas le conserver. Ce sera peut-être plutôt un coup de strip-till et mettre du maïs ou du tournesol, mais voilà. On verra ça plus tard. Pour l'instant, les seuls frais engagés, ben, il y a un semis de blé, c'est tout. Il n'y a pas eu de ferti de mis au moment du semis ici et il n'y a pas de désherbage racinaire. Comme ça, ça n'empêche pas ça bloque pas de culture de remplacement au cas où, et surtout ça freine pas la croissance de la culture qui est déjà en condition très mauvaise.